Donc l'objectif est de vous présenter la gestion d'éclairage. Donc on souhaite réaliser un produit de gestion d'éclairage automatique au niveau d'un hameau en campagne. Donc le système est alimenté par un adaptateur secteur 230 volts, 12 volts continu. Le paramètre d'entrée, c'est on capte la luminosité ambiante. Et puis s'il fait nuit, on alimente le hameau en éclairage. Donc là on a du 2000 watts à LED sur 230 volts alternatifs. Donc l'éclairage s'allume s'il fait nuit et s'éteint automatiquement s'il fait jour. Donc on va d'abord réaliser le schéma SUISIS. Donc on va prendre un 12F 675. C'est un petit microcontrôleur, 8 broches. On va utiliser l'oscillateur interne, le master clear interne aussi. On va prendre une LDR, une photorésistance. Voilà, on va prendre un élément actif, celle-ci par exemple. On va prendre une résistance. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Un relais, un relais actif. Comme ça on verra le fonctionnement. On a besoin de simuler la tension EDF, donc on va prendre un alternateur. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc on va faire le schéma. Donc on prend le 12F675. Donc la LDR. Voilà, on met un paramètre, donc vous un mégome la nuit. Donc on va mettre une résistance, on va faire un pont diviseur. On va mettre 100K. De toute façon, on va mettre un voltmètre, voir ce qui se passe. On va mettre le power. Voilà. Donc là on avait des dés. On va mettre la masse. 0 volts. On connecte ça sur l'entrée analogique 0 par exemple. Voilà. On va mettre un voltmètre, un DC voltmètre, parce qu'on a non, en continu, je veux dire, pardon, excusez-moi. Voilà, on met la masse. Donc là, ça permet de capter la luminosité ambiante. Donc là, ça permet de... Donc là, il fait nuit, si j'approche, là, il fait jour. Voilà. C'est la LDR qu'on peut simuler sous ISIS. Ensuite, on va... Ah oui, j'ai besoin d'un transistor, d'un NPN. BC 547, je crois que c'est un NPN. Voilà, c'est très bien ça. J'aurais pu utiliser un MOS aussi, un transistor MOS. Donc là, on va prendre le GP1, on va mettre une 1K pour avoir un courant à peu près de 4 mA dans la base. Voilà. La masse. Excusez-moi. Le relais. Avec, oui, c'est pas obligatoire, mais je vais mettre la diode de roue libre. On va prendre une ANN 4001 par exemple. Donc ça, c'est pas utile pour la simulation, mais pour la réalisation, si vous ne mettez pas la diode, vous allez claquer votre transistor. Donc là, on a le VDD. Alors j'ai oublié aussi la lampe. Donc la lampe, c'est un élément actif, donc on la met ici. Voilà, on va la mettre là. Non, on va respecter les normes, donc on coupe, on va mettre l'alternateur d'abord.
Donc généralement on coupe toujours la phase, donc on va dire que là c'est la phase. Hop. On alimente la lampe. Et voilà, on est comme ça. Alors on va se mettre à 1 Hz au lieu de 50 Hz parce qu'autrement ça va être trop rapide et la simulation va pas bien fonctionner. Donc 230 volts, efficace. Là on a une lampe sur 230 volts, une lampe à LED. Hein. Voilà. C'est un relais 5 volts. On est sous 5 volts. On ne fait pas la partie alimentation. On fait juste la partie simulation. Voilà. Donc voilà pour le schéma. Donc maintenant si on simule ça va planter parce qu'il n'y a pas de programme. Donc il va mettre un message d'erreur. Hein. Donc il n'y a pas de programme qui est spécifié. Donc on va faire le programme sous Foucode. Donc on est sur une entrée analogique à N0 et on pilote GP1. Donc créer un algorithme. Donc c'est un 12F675. Voilà. Donc on va aller dans les propriétés. Configuration. Donc on va dire que c'est un oscillateur interne sans no clock en sortie. Chain garde off, master clear on va dire que c'est en interne. Et là off, voilà, ok. Donc comment les paramètres. Donc quand on regarde la doc technique du 12F 675 en oscillateur interne on a 4 mégas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 millions de pulsions par seconde. Donc qu'est-ce que l'on fait? On fait une boucle. Donc d'abord on a une entrée analogique, donc on la pose. Alors il est où le petit panneau? Voilà. Donc l'entrée analogique, elle est sur un N0. Voilà, elle l'a mis. Voilà. Et puis on va mettre une LED. Voilà. Donc là c'est juste A1, GP1, et puis j'en ai juste une. L'avantage là, et là je peux mettre ça c'est le relais que je commande. Puis là je vais bien le mettre orientation verticale. Puis je vais la mettre verte. Voilà, c'est le relais. Voilà. Donc s'il fait nuit, enfin bon, là je pilote la luminosité. Hein, voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais d'abord initialiser mes variables. Donc, je vais créer une variable. Je vais l'appeler luminosité. 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 J'enregistre. Luminosité. Donc je la mets à 0. Voilà. Je mets à 0. Et puis excusez-moi. Je fais une vidéo, donc il calme et il s'attend. Donc luminosité à 0. Donc je vais récupérer, je lis comme un octet, je mets ça dans la variable luminosité. Voilà. Et puis donc s'il fait nuit en fin de compte, j'ai une forte résistance, donc je devrais quasiment avoir 5 volts. Donc 5 volts c'est 255 en numérique, et 0 c'est 0 volts en numérique. Dire 1 ça fait 20 millivolts à peu près. Donc si la variable luminosité, on va dire elle est supérieure à 200, c'est qu'il fait nuit. J'ai à peu près 4 volts. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'active mon relais. C'est GP1. Je l'active. Voilà. Et si c'est inférieur à 200, bah, je désactive. Voilà. Et là, si je fais la simulation, alors qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, je me suis trompé. Hop, là, c'est A1. Le relais, voilà. Donc s'il fait nuit, j'active le relais.
S'il fait jour, je le désactive. S'il fait nuit, j'active le relais. Alors on peut faire un hystérésis hein, si on veut aussi, hein, mais là c'est tout simple. Donc on enregistre, on va l'appeler geste éclair, gestion d'éclairage, geste et éclair. Voilà. Je le compile. Et je vais le mettre sous Isis. Chercher donc le programme. Alors, où est-il? Voilà, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Ok. Hop. Voilà, donc là, s'il fait jour, donc j'ai 0 volt, donc le relais est dans cette position-là, la lampe est éteinte. S'il fait nuit, je vois que la lampe fonctionne. Voilà. Et là, j'ai 4,54 avec une 100K. Donc si on modifie là, on peut mettre une résistance ajustable pour régler le seuil. Voilà, donc il fait jour, le relais commute, il est dans cette position-là, il fait nuit, il bascule ici. Donc voilà ce que je voulais vous présenter.